Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet pour la guidance sentimentale comme tous les mercredis. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mercredi? Donc nous avons la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Deuxième carte, nous avons relation karmique. Vous connaissiez déjà. Nous avons la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ok. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on termine par très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. D'accord. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui dans le domaine sentimental? Ici, au centre de votre tirage, vous avez la codépendance. Alors, si vous êtes en couple ici, est-ce que finalement c'est vraiment de l'amour ou c'est de l'habitude ou vous êtes dépendant de cette personne? Vous avez tellement l'habitude d'être dans cette relation que pour vous, c'est normal. Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou de la dépendance? À vous de répondre à cette question. Là, c'est du général, mais bon, si elle sort cette carte... c'est quand même, voilà, ça fait peut-être très longtemps que vous vous connaissez, très longtemps que vous êtes en couple. Voilà, si... ouais. Là, si c'est le cas, si ça vraiment ça vous parle, ici, il va falloir avoir une vraie discussion avec votre partenaire. Et voilà, le plus rapidement possible, hein, parce que voilà, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Est-ce que ce type de relation vous convient ? Ou pas, vous voyez, ou est-ce que vous avez plus envie d'être dans une relation peut-être un petit peu plus légère, vous voyez, où il n'y a pas de dépendance comme ça. Bon, à vous de voir, mais en tous les cas, la question, elle se pose là. Hein. Ok, alors, pour d'autres, on parle peut-être aussi juste de peur, en fait. La peur d'être en couple, de s'engager vraiment avec quelqu'un, par peur d'être complètement, vous voyez, perdu dans les histoires de l'autre, s'oublier, vous voyez. Ok, on continue. Alors ici, nous avons la carte de l'amitié. Ouais. La sincérité et le travail d'équipe. Vous voyez, c'est... j'ai plus l'impression ici, vous voyez, de toute façon, il y a deux cas de figure. Soit vous avez peur de vous mettre en couple avec quelqu'un parce que c'est un ami, vous avez peur de casser l'amitié, voilà, vous voulez que ça reste léger entre vous, bref. Hein, ou alors vous êtes en couple avec cette personne déjà depuis très longtemps et c'est devenu plus de l'amitié, vous voyez, un travail d'équipe, on se soutient l'un l'autre, voilà. Ici on a la carte de la victoire. Ouais, bah oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais est-ce que vraiment c'est ce que vous recherchez, vous voyez? Ennui sentimental. Sur la conversation de cœur à cœur, ici, on parle d'ennui sentimental. Donc, bon. Ok. Et ici, on a la carte de la patience. Je pense que vous avez assez patienté, les amis. Vous prenez conscience de vraiment ce qui est en train de se passer dans votre couple. Pour certains, voilà, hein, vous commencez à ressentir de l'ennui, ça devient plus de l'amitié qu'une relation amoureuse. Il y a l'habitude, c'est voilà, la routine, l'habitude, on voit qu'il y a... Et pour d'autres, c'est vraiment
on se pose la question, est-ce que je vais avec cette personne? Parce que finalement, on est amis depuis longtemps et du coup, est-ce que ça peut se transformer en une vraie relation? Est-ce que je vais pas m'ennuyer? Vous voyez, il y a deux cas de figure ici, hein. À vous de voir lequel vous correspond. Ok, alors, on continue. Oups. Alors, je vous mets sur pause, elle a volé trop loin la carte. Bien, alors j'ai deux cartes qui sont sorties ici. Nous avons les répétitions de schéma et nous avons ici personne divorcée. Alors, est-ce que pour certains, vous voyez, vous êtes dans un couple, bon, bah, il y a une répétition de schéma, il y a il y a peut-être une séparation qui doit être actée parce qu'il y a l'ennui, il y a l'ennui sentimental, vous vous sentez peut-être pas à votre place, vous savez que finalement, ben, c'est plus de l'amitié que de l'amour qu'il y a entre vous. Pour d'autres, ici, dans le deuxième cas de figure, ben, on se méfie, en fait, on se méfie, on se dit, ouais, mais bon, cette personne-là a déjà été en couple, enfin, vous voyez, on a peur, en fait, que ça fonctionne pas, que ça ne fonctionne pas du tout, en fait, hein. Voilà. Bon, ce n'est pas ton âme sœur. D'accord. Pareil, dans un cas de figure, bah, vous vous dites, bah, en fait, c'est pas mon âme sœur, c'est pas la personne que je recherche. En fait, je me rends compte que non. Et pour d'autres, vous voyez, c'est non, c'est pas mon âme sœur. En fait, ça parle de vos peurs aussi. Ici, on parle de la vie en commun. La vie en commun. Donc, vous voyez, c'est une belle victoire parce que c'est un couple. Pour ceux qui sont vraiment en couple, c'est un couple qui fonctionne par rapport à tout ce qui est logistique, j'ai envie de dire. Mais au niveau sentimental, c'est waouh quoi, vous voyez. Alors ici, on a le déménagement, changement de ville. Et ici, nous avons différence d'âge et on a la rupture. Bon, je vous parle des deux cas, mais quand même, on est très axé sur un couple qui est là déjà depuis, qui est existant depuis déjà très longtemps. Et là, on arrive en fin de vie du couple, quoi, hein. Vraiment. Et il y a trop de différences ici. On ne parle pas forcément de l'âge, mais on voit qu'il y a trop de différences entre vous. Vous avez été patient, enfin voilà, quoi. Je veux dire... la relation, elle est arrivée à son terme. Voilà, pour faire simple. Après, pour le deuxième cas de figure, ben, il y a toutes ces différences. Vous dites que c'est pas possible. Après, pour certains, si ça se trouve, vous voyez, il y a ce... comment dire il y a cet éloignement parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de peur dans le deuxième cas de figure. Ok, alors on continue les amis. Alors ici nous avons les blocages karmiques. C'est une histoire karmique, vous voyez, vous aviez des choses à apprendre. Et maintenant ça y est quoi, vous avez appris, vous avez guéri, vous avez avancé, vous avez travaillé sur vous, ça vous a fait grandir, mais aujourd'hui, bah, ça doit se terminer. Enfin, voilà, hein. Ici, on a encore la carte de la sincérité, voilà, au même endroit. Il va falloir être sincère. Vous avouez que finalement, bah, oui, c'est une relation qui vous a beaucoup apporté, qui vous a fait comprendre beaucoup de choses, mais en clair, c'est fini, hein. Alors, on a le précipice là. Sur la codépendance. On a très peur, hein, de la suite. On est très... vous voyez, c'est ça, là, je sais, j'arrive pas à trouver le mot, mais on est tellement habitué à être ensemble que... Voilà. Ici, on a rencontre forte. La rencontre forte. Bon. Alors, pour certains...
Vous allez rencontrer quelqu'un hein, après. Après cet ennui sentimental, etc. Ou alors on vous dit aussi que cette rencontre, elle a été très forte. Hein. C'est peut-être ça qui fait que vous retenez de rompre. Enfin voilà, il y a peut-être tout un tas de raisons aussi, hein, mais ça revient. Et puis alors nous avons le contrat d'âme et on parle ici de blessure d'abandon. Ouais. Et oui, vous êtes... en fait, tant que vous n'êtes pas passé à l'action par rapport à cette rupture, en fait, ce qui vous retient, c'est ça. Hein, c'est encore cette blessure d'abandon qui est très présente, qui fait que vous vous accrochez un petit peu. Vous voyez, on a la carte du précipice, là. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, waouh, si je lâche, est-ce que je vais tomber ou comment ça va se passer, vous voyez? Voilà. Alors... Nous avons ici les changements imminents. D'accord. De toute façon, on a très bientôt, il faut y aller, quoi. Vous voyez, on a encore la travail, entreprise. Donc, c'est vraiment devenu ça, en fait. Hein, c'est... Vous avez votre petite entreprise avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Hein, c'est devenu plus une entreprise qu'une relation amoureuse. Ici, on a besoin d'ancrage. On a besoin vraiment de prendre conscience, de voilà, être sincère avec soi et se dire ok, maintenant en fait, il faut que je sois honnête et que je peux plus continuer dans cette relation parce qu'en fait, il n'y a plus de cette relation vous fait plus vibrer, vous voyez, regardez, sur la codépendance, le précipice, la vie en commun, tout ça, on a quoi? Le désintérêt et l'oubli. Ok. Et nous avons la vie antérieure. Donc voilà, vous voyez, c'est encore quelque chose qui revient. C'est quelqu'un que je vous dis, vous connaissez depuis très longtemps. Il y a quelque chose de... Oui, maintenant on pourrait dire une amitié qui est très forte en fait. Hein. Mais c'est tout. Hein. Enfin, c'est ce qui reste quoi en fait. Hein. Message à venir aujourd'hui. Bon, ok. Bah écoutez, hein. Vous allez peut-être, si ça vous parle, eh bien c'est peut-être ça le message à venir aujourd'hui. Ou alors de toute façon, il faut avoir cette conversation le plus vite possible hein, pour vous, pour avancer. Vous pouvez pas continuer comme ça. Après, sauf si ça vous convient, évidemment. Hein, mais bon, voilà, faut en être conscient. Peu importe si vous décidez de partir ou de continuer, mais il faut être conscient qu'en fait, c'est plus une relation amoureuse. C'est une relation d'amitié plus, j'ai envie de vous dire. Voilà. Un travail d'équipe, comme c'est écrit, hein, comme c'était écrit un peu sur les cartes. Hein. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Hein, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Mais il est temps de réaliser les choses. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite bien sûr à liker si vous le souhaitez, commenter aussi, pourquoi pas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour ceux qui me regardent sur YouTube et pour ceux qui me regardent sur TikTok. Vous pouvez aller sur mon site, donc delivrez-vous.com pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.